Votre fidélité au programme d'Elam TV nous fait plaisir. Votre attachement à l'émission Elam Recap me touche particulièrement. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous hebdomadaire qui vous fait voyager comme il est de coutume chaque samedi pour décortiquer ce qui a marqué le continent durant la semaine qui s'écoule. Ce samedi, nous allons parler de Diarisso, une jeune étudiante sénégalaise en France portée disparue depuis le 4 janvier 2021. Nous parlerons de la mort d'un officier gabonais de la mission de l'ONU en Centrafrique tué dans une attaque armée. Nous allons rendre un hommage à tous ces hauts responsables africains décédés du coronavirus cette semaine. Nos tops et nos flops pour la fin, c'est parti. À l'annonce de sa disparition, les réseaux sociaux se sont affolés pour retrouver celle qui est présentée comme la meilleure élève du Sénégal. Diarisso, 20 ans et étudiante en classe préparatoire au lycée Louis le Grand à Paris, n'avait pas donné de nouvelles d'elle depuis le 4 janvier 2021. Avant de vous parler de cette disparition et des conclusions des enquêteurs à ce jour, laissez-moi vous présenter le personnage. Diarisso est ce que l'on peut qualifier de génie. Elle excelle aussi bien dans les lettres que dans les sciences. Durant 2 années consécutives, elle a été désignée meilleure élève du Sénégal de par ses résultats scolaires et son attitude exemplaire. Travailleuse et pleine d'abnégation dans son travail, elle avait été décorée par le président Macky Sall à ce titre. La jeune dame est allée de gloire en gloire au point que le ministre sénégalais de l'eau et de l'assainissement, M. Serge Mbaye Thiam, en fasse sa filleule. Au vu de tout ceci, on peut aisément comprendre l'engouement suscité à l'annonce de sa disparition. Associations, étudiants ou mères de famille, ils étaient environ 200 à se réunir ce matin dans son quartier parisien. Tous à la recherche de la jeune fille, ils distribuent des tracts dans l'espoir d'obtenir un indice. Policiers et gendarmes ont donc été mis à pied d'œuvre pour retrouver la jeune Diary. Ils ont privilégié la piste de la fugue et donc d'un départ volontaire. Une thèse confirmée quelques jours plus tard par une lettre de Diarisso adressée à son parrain et dans laquelle elle dit être partie de façon volontaire et est désolée de ce que cela a pu entraîner. Je ne me cache pas, je ne m'enfuis pas. Voyez cela comme une sorte de répit de ma vie, peut-on lire dans les colonnes de la missive. Cette réapparition a laissé beaucoup de Sénégalais, et pas que, dans un sentiment de mixte émotions. Certains s'indignent devant ce comportement jugé avilissant et pensent même que cette fugue a été orchestrée depuis des années, tant dans son roman « Sous le visage d'un ange » sorti en 2018, Diarisso raconte l'histoire d'une jeune dame brillante qui s'enfuit de sa maison de façon volontaire pendant des jours. Faut-il y voir un lien? Rien n'est moins sûr. D'autres en revanche se demandent si la lettre est bien de la jeune dame et pourquoi pas une vidéo à la place. Ils étaient sceptiques, mais tout est bien qui finit bien, serait-on tenté de dire. Diarisso a en effet été retrouvé à Bruxelles selon le Parisien. Sujet suivant. Si mourir au front est l'une des plus grandes craintes d'un soldat, mourir au front loin de son pays accroît certainement cette crainte. Le 18 janvier 2021, un militaire de la Marine nationale gabonaise, Franck Mbundu, a été tué par des rebelles anti-Balaka qui sèment le trouble dans ce pays depuis bientôt 6 ans. Franck Mbundu se trouvait à Bangui dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, en abrégé MINUSCA. La MINUSCA a été fondée en 2014 pour établir la paix en Centrafrique. L'année précédente, donc en 2013, un groupe rebelle appelé la Seleka commet des atrocités dans le pays. Ils tuent, ils volent et violent. Leurs actions vont même conduire à la chute du président de l'époque François Bozizé. Ce qui sortira de là plus tard est que ce groupe de rebelles pratique un islam extrémiste et toutes les victimes étaient en majorité des chrétiens. De leur côté, les chrétiens aussi se mobilisent pour contrer les attaques de la Seleka et forment les anti-Balaka. Le pays sombre, c'est le chaos. La Centrafrique frôle le génocide. La mission de la MINUSCA était donc de neutraliser ces groupes rebelles, mais il semblerait qu'ils, les Seleka et les anti-Balaka, aiment se faire la guerre, d'autant que le camp de la MINUSCA a déjà été victime d'attaques, que ce soit de la Seleka ou des anti-Balaka. Le Gabon est l'un des pays qui a accepté de rejoindre cette force avec d'autres pays tels que le Togo, le Tchad, etc. À l'annonce de la mort de Franck Mbundu, ses compatriotes regrettent que le Gabon soit impliqué dans une guerre qui ne les concerne pas. Pour rappel, la MINUSCA a un budget minimum de 600 millions de dollars qui lui est alloué par l'ONU, mais jusqu'ici, elle n'a pas réussi à mettre fin à cette rébellion.
Comment comprendre qu'un groupe de rebelles soit plus puissant que l'armée d'un pays au point que celle-ci ait recours à des forces extérieures? Comment comprendre qu'un groupe de rebelles puisse avoir des armes de pointe de dernière génération? Qui leur vend les armes? Qui les entraîne à manier ces armes? Tellement de questions qui restent sans réponse, mais entre-temps, des soldats tombent au front. RIP Franck Mbundu, RIP à ces soldats ivoiriens morts également au front en terre étrangère et dont les corps ont été rapatriés cette semaine. L'Afrique mérite mieux, l'Afrique mérite la paix. Au début de la pandémie, l'Afrique était le continent le moins touché. Ce faible taux d'infection emmenait d'ailleurs les Occidentaux à se questionner sur les raisons qui pourraient expliquer que le berceau de l'humanité soit autant épargné. Certains dignitaires africains installés en Europe avaient même fui. Ce sont les mots du journal Jeune Afrique pour regagner impérativement l'Afrique pour ne pas être contaminé. Parmi lesquels Franck-Emmanuel Biya, le fils du président Biya, Pascaline Bongo Ondimba, Adolphe Musito, l'ancien premier ministre de la RDC et bien d'autres. Depuis, la courbe n'est plus la même et l'Afrique semble avoir atteint le pic de la maladie. Pauvre comme riche, personne n'est à l'abri de la maladie. Cette semaine, 4 ministres, je dis bien 4 ministres, ont été emportés par le Covid-19. 3 ministres zimbabwéens, dont le ministre des Affaires étrangères, son collègue des Transports et la ministre chargée des Affaires provinciales, et le ministre sud-africain Jackson Tembu. Ils viennent s'ajouter à la triste liste d'ambassadeurs africains décédés du Covid-19. Manu Dibango, Soumaïla Cissé, Pape Diouf. Nous saisissons cette opportunité pour vous rappeler de respecter les mesures barrières dans le cadre de la riposte. Faites notamment, comme le nous annonce derrière moi, lavez vos mains et respectez la distanciation sociale. Ce que vous observez s'est passé au début du match qui devait opposer l'Ouganda au Rwanda. Une très mauvaise ombre au tableau pour Eneo et le pays organisateur, le Cameroun. Pendant près de 10 minutes, le stade de Bépanda était dans cette obscurité. Impossible n'est pas camerounais. Nous sommes arrivés à la fin de notre Elam Recap 23. J'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Je vous dis à mercredi prochain. Bye!